Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, je suis avec Robin Renucci. Bonjour Robin. Bonjour. On te connaît comme comédien, comme directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France, mais on te connaît un peu moins comme président de l'association l'ARIA en Corse. Est-ce que tu peux présenter cette association ? Bien sûr. Donc l'ARIA, c'est une association que j'ai fondée en 1998 dans des villages de montagne qui sont en fait les villages de ma famille maternelle, qui sont un écrin absolument magnifique de nature au cœur de la Corse, qui a en fait transformé ces handicaps en atouts, c'est-à-dire que l'éloignement, le peu de démographie, la difficulté peut-être aussi à s'y rendre dans un premier temps, fait que c'est un lieu de résidence tout à fait protégé, particulier, avec des équipements d'hébergement, de restauration et surtout un théâtre tout à fait magnifique que nous avons pu faire construire grâce au travail des élus sur plusieurs années, qui est un lieu magique, un peu comme, pour ceux qui le connaissent, le théâtre de Bussan dans les Vosges, qui est un grand lieu de l'éducation populaire. Alors justement, la manière dont j'ai connu moi l'ARIA en Corse, c'est ce stage de réalisation qui dure tout le mois de juillet et qui se termine par une série de représentations au début du mois d'août. C'est une action qui est résolument d'éducation populaire. Voilà, alors je dis d'emblée que ce qui est le stage de réalisation d'été, les rencontres internationales de théâtre en Corse, ne représentent que 20% en fait des activités de l'association. Il s'agit des 100% à l'année qui font que les classes transplantées de centaines d'élèves, les moments de formation conjointe entre les enseignants, les amateurs, les professionnels sont tout au long de l'année déployés. Mais l'été, il y a un grand moment, en effet, d'éducation populaire qui consiste à ce que chacun apprenne par chacun et dans une rigueur très importante et une création artistique forte. Il s'agit de faire des spectacles, des créations théâtrales en résidant pendant 4 semaines ensemble, venus du monde entier, avec un 5e d'enseignants de l'éducation nationale, un 5e d'amateurs, un 5e de professionnels du spectacle vivant, un 5e d'éducateurs et d'animateurs et un 5e de participants de pays étrangers. Ce qui fait que ce brassage-là, c'est un peu le monde, mais ça décloisonne ce qui est cloisonné la plupart du temps. Le grand chantier d'éducation populaire pour moi est relié à sa petite sœur, l'éducation artistique et culturelle, avec cette nécessité de formation permanente, de formation continue ou initiale, des artistes, pour qu'ils ne soient pas que des produits commerciaux, mais des citoyens enclins à davantage transmettre leurs connaissances, leurs savoirs aux uns et aux autres, à faire que le spectatorat n'est pas un consommateur, pas un client du spectacle, mais bien un partenaire de jeu, et faire ce travail de formation qui est essentiel quand on veut lancer le mouvement de l'éducation. D'où ça vient, d'où est venue l'idée de ce projet-là, de réunir autant de gens pendant autant de temps Alors la grande idée n'est pas de moi, elle vient des grands stages de réalisation de l'éducation populaire, qui étaient notamment dans le cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a formé en fait grand nombre de directeurs de centres dramatiques, du grand mouvement de ce qu'on appelle la décentralisation théâtrale, après Jean Dasté, lui-même après Copeau, Jacques Copeau, Charles Dulin, Louis Jouvet. La grande histoire du théâtre est jalonnée de ces stages de réalisation qui sont des moments privilégiés de création. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée de la création théâtrale, de l'exigence esthétique, artistique, pour peu qu'ils réunissent un large public à la fin des formations. Ce qui compte, c'est que les formations aient lieu dans des conditions d'excellence et qu'on puisse offrir, comme on vient manger le pain, partager le pain, le travail que l'on a fait tous ensemble. Et chez nous, ce sont une dizaine de spectacles qui sont réalisés de manière extrêmement importante, dans la nature la plupart du temps, qui a créé tout un mouvement de réflexion politique, de débat et de prise de conscience, de conscientisation en fait, et du public et des participants. Alors, ça permet au théâtre d'être aussi de plein pied avec la société qui l'entoure. Qu'est-ce qui est important pour l'éducation populaire d'avoir la pratique théâtrale en son sein ? Le théâtre, c'est la représentation du monde. Si la société ne se représente pas, elle subit les représentations que l'on va lui donner, parfois par erreur de jugement, par méconnaissance, par rejet, même parfois de certaines sociétés, notamment des minorités. Donc il est très important que l'espace
citoyen inclut, comme pour les Grecs, une forme à la fois de catharsis, c'est-à-dire de dire dans la fiction des choses essentielles à dire pour ne pas que la vie soit dérégulée et faire en sorte que la pulsionalité animale de l'homme ne soit pas guerrière dans la propre vie de tous les jours. Donc la fiction a sa valeur, c'est replacer le réel et la fiction aux bons endroits politiques, et puis faire en sorte que on aille mieux, on vive mieux ensemble, on va au théâtre pour se laver, pour se défaire de ces violences que l'on peut contenir, et la création théâtrale, l'écriture théâtrale, la création en prise avec le monde est essentielle dans ce cadre-là. Et de la même manière, qu'est-ce que l'éducation populaire peut apporter au théâtre ? Alors l'éducation populaire, elle apporte cette transversalité qui inverse en fait les verticalités, disons, de pouvoir. Il n'y a pas de rapport de pouvoir dans l'éducation populaire. Le pouvoir se nourrit de la faiblesse de l'autre. C'est une ascendance sur quelqu'un. La volonté dans l'éducation populaire, c'est de faire que chaque différence individuelle est une chance pour l'autre, et c'est une individuation plutôt qu'un individualisme, c'est-à-dire qu'on compte à la fois sur le collectif et sur la capacité d'être davantage auteur de soi-même, échapper à des aliénations qui sont propres parfois, la difficulté du travail ou de l'absence de travail, ou l'assignation identitaire, faire en sorte que l'on retrouve d'autres valeurs partagées parce que l'on est nourri de la connaissance et de la force de l'autre. Alors on est dans une ère un peu particulière en termes de société, c'est-à-dire qu'on est dans une ère de consommation culturelle, c'est-à-dire que les biens culturels s'acquièrent et sont dématérialisés parfois. Est-ce que c'est difficile de faire vivre l'esprit de l'ARIA et aussi des Tréteaux de France, c'est-à-dire un esprit d'éducation populaire à cette ère-là de la consommation culturelle ? Donc en effet, nous sommes entourés d'industries de programmes très prégnantes et très culturelles. C'est-à-dire en effet, c'est une masse d'informations, de connaissances parfois, ou de désinformations et parfois même de destruction symbolique qui sont entraînées par des industries qui ont un projet, disons, de faire du citoyen un consommateur voilà, qui va davantage écouler les marchandises. Donc la question de l'éducation, c'est davantage de discernement, d'esprit critique, de capacité à voir le monde et à le transformer. Il appartient à tous, cet état possible, mais on n'en a pas forcément le goût. Donc le travail de l'éducation populaire, c'est de donner à chacun ce tremplin, cette piste d'envol, pour accéder à une liberté d'expression de soi. Et c'est de plus en plus, je dirais, d'actualité. Dans un monde de plus en plus égoïste, créer du bien commun, de l'en commun, créer de la capacité à réagir ensemble, à transformer les schémas qui sont proposés politiquement. Nous le vivons en ce moment, je crois que c'est une époque très importante. J'espère que dans la nouvelle circonstance dans laquelle nous sommes, où il y a une démocratie plus participative, plus active qui va se mettre en chantier, on n'oubliera pas, il ne faut pas oublier, non pas seulement la culture, comme je l'ai dit, elle est très présente, mais l'art, c'est-à-dire la pratique individuelle de chacun, à pouvoir déjà prendre la parole, mieux préciser sa pensée, et cela c'est supplémenté par le goût des auteurs, la capacité à reprendre langue et langue commune, c'est-à-dire travailler son langage pour être plus politique. Merci Robin, c'était un plaisir de discuter avec toi. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à la partager et la diffuser le plus largement possible. Je mettrai évidemment toutes les références des Tréteaux de France et de l'ARIA en description de la vidéo. Merci Robin. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.